Dans cette vidéo, je vais faire des exemples de conversion d'unités de volume. Alors, des unités de volume, c'est des unités qui représentent un espace. Comme par exemple, le mètre cube. Un mètre cube, c'est quoi? Eh bien, un mètre, vous savez c'est quoi? C'est une mesure de longueur. Un mètre carré, c'est la mesure d'un carré qui mesure 1 mètre par 1 mètre. Et un mètre cube, eh bien, c'est un cube qui a 1 mètre d'arête. C'est-à-dire que tous ses côtés mesurent 1 mètre. C'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, un mètre cube, ça représente l'espace occupé par un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc, comme pour les unités de mesure et comme pour les unités d'air, on utilise une échelle, toujours la même échelle. Donc, on a les mètres cubes, cette fois-ci par contre, donc les mètres cubes, suivi des décimètres cubes qui sont plus petits, les centimètres cubes qui sont plus petits, et les millimètres cubes qui sont encore plus petits. Et quand on monte de l'autre côté dans l'échelle, on a les décamètres cubes, les hectomètres cubes et les kilomètres cubes. Par contre, si vous vous rappelez bien, quand on avait l'échelle pour les mesures de longueur, quand on descendait dans l'échelle, on multipliait par 10. Fois 10, fois 10, fois 10. Quand on avait les mesures de surface, qui étaient au carré, on multipliait par 100. 10 au carré, ça fait 100. Donc, on faisait fois 100, fois 100, fois 100 en descendant. Maintenant que c'est au cube, eh bien, on va faire fois 10 au cube. Donc, fois 1000. Alors, c'est toujours la même échelle. C'est simplement la différence d'un niveau à l'autre qui va changer. Quand c'est des mesures, on fait fois 10. Quand c'est des surfaces, on fait fois 100. Et quand c'est des volumes comme ici, on fait fois 1000. Quand on descend dans l'échelle, on fait fois 1000. Et quand on monte, on va diviser par 1000. Ça veut dire que dans un mètre cube, on a 1000 décimètres cubes. Ou, dit autrement, un décimètre cube, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Donc, je vais faire deux exemples. Mon premier exemple, je vais commencer par transformer 24 mètres cubes en décimètres cubes. Alors, je me pose la question, 24 mètres cubes, c'est combien de décimètres cubes? Alors, on fait comme d'habitude, on prend le nombre 24, on sait que c'est des mètres cubes, et on veut le transformer en décimètres cubes. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est le multiplier par 1000. Quand on multiplie par 1000, je vous rappelle qu'on tasse la virgule vers la droite d'autant de positions qu'on a de 0. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 0. Alors, je prends ma virgule qui est ici, et je la tasse de 3 positions vers la droite. Donc, je dois me rajouter des zéros. Donc, première fois, je vais me rajouter un 0, un deuxième 0, un troisième 0, et ma virgule est rendue ici. Alors, 24 mètres cubes, c'est 24 000, 24 fois 1000, décimètres cubes. C'est normal parce que dans un mètre cube, on a 1000 décimètres cubes. Alors, je fais un autre exemple. Cette fois-ci, je vais avoir 45 millions de centimètres cubes. Et je veux savoir combien est-ce que ça va faire de décamètres cubes. Alors, on fait comme d'habitude. On prend notre nombre, 45 millions. On regarde dans l'échelle. Nous, ici, on a des centimètres cubes. Et on s'en va vers les décamètres cubes. À chaque fois qu'on change d'échelle, on divise par 1000. Donc, diviser par 1000 pour me rendre au décimètre cube. Diviser par 1000 pour me rendre au mètre cube. Et diviser encore par 1000 pour me rendre au décamètre cube. Donc, en fait, je vais diviser par 1000 3 fois, ce qui revient à tasser ma virgule vers la gauche d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 positions. Alors, ma virgule était ici, je la tasse de 9 positions vers la gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je dois me rajouter un 0 ici. Ma virgule est rendue là. Alors, la réponse, ce serait 0,045. Les zéros qui suivent sont inutiles parce que, bon, on est de l'autre côté de la virgule. Donc, 0,045 décamètres cubes. Alors, 45 millions de centimètres cubes, c'est 0,45 décamètres cubes. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main.
Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. profites-en!